Les 3 prochains jours sont absolument chargés astrologiquement. Le 16 mars, Vénus entre en Taureau pour 3 semaines, ce qui augmente notre besoin de confort, de sensualité et d'établir des relations paisibles. Toujours le 16 mars, nous avons aussi Mercure en opposition avec Neptune et Vénus en carré avec Pluton. Parce que ce sont des aspects plus difficiles, ils pourraient entraîner des ruptures de communication et des interactions avec les autres plutôt intenses. Cependant, les choses s'améliorent les 2 jours suivants. Le 17 mars, Vénus entre en sextile avec Saturne et le 18 mars, Mercure entre en Bélier pour 2 semaines et forme un sextile avec Pluton. Comme le montre la prédominance de Mercure, la planète de la communication, et de Vénus, la planète de l'amour, en cette fin de semaine, notre façon de penser et d'apprendre, ainsi que nos relations, connaissent de profondes transformations. Plus en détail, à quoi nous attendre, c'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Michel Carène, astrologue, chaman, auteur de Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster, New York, ainsi que des cartes d'oracle astrologiques à Tuning with the Quantum. Malheureusement, en anglais seulement pour l'instant, mais je vous mets quand même les liens ci-dessous. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Le jeudi 16 mars, Vénus entre en Taureau jusqu'au 10 avril. Alors je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet, dont je vous mets le lien dans la boîte de description ci-dessous. Toujours le 16 mars, Vénus est en carré, angle de 90 degrés, avec Pluton. Nos relations en général pourraient être semées d'embûches. Si nous sommes célibataires, nous ressentirons probablement un profond désir d'être aimés et un grand désir de compagnonnage. Nous pourrions tomber sous le charme sexuel de quelqu'un avec qui il n'y a pas de réelle compatibilité générale. Cette personne pourrait utiliser des techniques subversives, être manipulatrice ou manipulateur, compulsive, obsessionnelle, lubrique, destructrice et même peut-être dégradante. Mais du bon côté des choses, cette fascination change profondément notre conscience de ce dont nous avons réellement besoin dans une relation. Si nous sommes déjà en couple, les choses risquent de devenir assez intenses. Nos émotions pourraient être attisées par une crise. Les tensions, les ressentiments qui couvaient sous la surface pourraient éclater. Des défis émotionnels passés pourraient remonter à la surface pour être affrontés, résolus et définitivement libérés. Des problèmes d'isolement, de jalousie, de sexualité, de possessivité, de contrôle sont susceptibles d'émerger. Des conflits pourraient également survenir dans nos relations familiales. Même notre vie sociale pourrait sembler insatisfaisante. Nos amis pourraient s'avérer peu coopératifs ou difficiles. Donner un ultimatum ou forcer un engagement n'est pas conseillé. Nous pourrions être amenés à nous plier en quatre pour maintenir la paix et devons faire des compromis dans l'intérêt de l'unité. Pour communiquer efficacement, nous devons nous mettre au diapason des autres et faire un réel effort pour surmonter les obstacles qui se présentent. Avec ce transit, tromperie et malhonnêteté ne conduisent qu'à la chute. Le mieux est de rester discret, développer un certain détachement émotionnel, examiner attentivement nos motivations et être super honnête avec nous-mêmes et les autres. La question est, pouvons-nous changer ce qui ne fonctionne plus? Et si nous ne le pouvons pas, pouvons-nous vivre avec la situation telle qu'elle est ou est-il temps de passer à autre chose? Nous accrocher juste par peur de l'insécurité ou de l'inconnu n'est pas du tout conseillé. Le moment est peut-être venu pour une relation qui a été instable et restrictive pendant un certain temps de prendre fin.
D'un autre côté, une fois que l'atmosphère a été débarrassée d'anciens schémas émotionnels, une bonne relation peut recommencer ou commencer sur une base beaucoup plus saine et n'en deviendra que plus forte et profonde. Sur le plan monétaire, nous devons faire attention aux transactions financières douteuses. Toujours le 16 mars, Mercure est en opposition, angle de 180 degrés, avec Neptune. La tendance aujourd'hui est de flotter dans la rêverie, d'être un peu paresseux, inefficace et de fuir les problèmes. Nous pouvons être vulnérables à l'erreur, la confusion, la méfiance et la tromperie. Nous pourrions recevoir des nouvelles pour le moins étranges. Les communications pourraient être retardées, falsifiées, vagues ou peu claires. Des vérités cachées pourraient être subtilement sapées, les stratagèmes impraticables, les désinformations, les fraudes, les mensonges et les tromperies pourraient brouiller une situation. Et parce que nous sommes susceptibles d'être en proie à des illusions, que nous avons tendance à être distraits, dissipés, peu attentifs aux détails, nous devons vérifier tout notre travail 2 fois plutôt qu'une, redoubler de prudence avant d'entrer dans tout type de transaction et éviter de conclure des accords importants ou de signer des documents potentiellement contraignants. Nos relations avec nos frères et sœurs, nos voisins ou nos cousins sont susceptibles d'être un peu nébuleuses. Nous pourrions nous sentir déçus, être rejetés par un proche, et plus que jamais devons-nous nous méfier des exagérations, des rumeurs, des commérages, et devons discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Si nous ne faisons pas attention, nous pourrions tomber dans l'imagination spirituelle, donc c'est pas du tout idéal pour la méditation ou tout travail psychique. Aujourd'hui, nous pourrions être tentés de délaisser nos bonnes résolutions de santé et tomber dans un régime plutôt malsain. Parce que nous avons tendance à être inefficaces, le mieux est de nous retirer dans l'isolement, nourrir nos rêves et être créatifs. Alors l'inspiration vient par éclair. C'est une excellente journée pour rassembler des notes pour un roman, une composition musicale ou une idée d'entreprise que nous pouvons étoffer à une date ultérieure. Le vendredi 17 mars, Vénus est en sextile, angle de 60 degrés avec Saturne. Alors notre vie sociale n'est peut-être pas super excitante, mais nous l'abordons avec sérieux, dévouement et un besoin d'engagement à long terme. Une vieille flamme, une ancienne flamme pourrait revenir. Nous pourrions corriger une erreur passée. Nous sommes susceptibles d'être attirés par des personnes plus mûres, responsables, loyales et fidèles. C'est une merveilleuse journée pour cimenter une relation amoureuse, emménager ensemble, nous fiancer ou célébrer un mariage basé sur la loyauté. Nous ne regardons pas nos relations avec des lunettes roses ou des arcs-en-ciel dans la tête, mais sommes extrêmement réalistes dans l'évaluation des forces et des faiblesses de chacun. Nous voulons une vie émotionnelle stable et fiable. Recherchons sécurité et appréciation et sommes plus que disposés à faire face à nos responsabilités, devoirs et obligations. Nous sommes peut-être un peu plus réservés, sobres, prudents et maîtrisés que d'habitude, mais plus nous restons gracieux, respectables, calmes et patients, plus nous avons de chances de jouir d'une relation de confiance qui nous apporte encouragement et soutien. Notre conscience de la structure, du rythme, de la symétrie est renforcée, permettant aux artistes de donner une forme concrète à leur créativité. C'est une merveilleuse journée pour nettoyer, réorganiser et embellir notre foyer, ainsi que pour augmenter le confort de notre environnement. Excellente aussi pour adopter un horaire de travail stable, stabiliser nos finances et faire un achat important, comme par exemple acquérir une maison qui, avec le temps, s'avérera être un investissement solide. Tout commerce lié à l'arbitrage, à l'art ou aux objets de luxe est favorisé. Le samedi 18 mars, Mercure entre en Bélier jusqu'au 3 avril. Alors pour ça, je vous invite à regarder toute la vidéo que je viens de faire sur ce transit, lien ci-dessous.
Deuxième aspect, le 18 mars, Mercure en sextile, angle de 60° avec Pluton. Une journée de profonde réflexion, parfaite pour une étude ou une recherche nécessitant une grande concentration. Notre conscience et notre télépathie mentale sont grandement augmentées. Les mystères, les programmes spéciaux sont attirants. Certaines informations précédemment cachées pourraient faire surface. Nous pourrions aussi dissimuler un secret dont le temps n'est pas encore venu de révéler. L'amélioration de compétences en communication nous aide à atteindre nos objectifs. Nous ne sommes pas découragés par des pensées répétitives et compulsives ou une politique restrictive et avons les compétences nécessaires pour gérer les personnes difficiles. Notre capacité à saisir rapidement les situations et nos talents de persuasion nous apportent une certaine reconnaissance publique. Si nous parvenons à garder nos réserves ainsi que nos opinions tranchées pour nous-mêmes, la force de notre esprit nous aide à influencer les autres. Comprendre, faire des compromis et négocier donne de bien meilleurs résultats que des demandes compulsives ou des ultimatums forcés. Aujourd'hui, nous sommes vraiment encouragés à maintenir l'unité en arbitrant les différences, en recherchant des solutions qui profitent à tous et en prenant des décisions éclairées. Des transformations intérieures subtiles et des changements d'opinion radicaux nous permettent de remodeler notre direction de vie, conduisant à un nouveau cycle de croissance. Des blocages antérieurs sont facilement résolus grâce à une thérapie qui nous aide à affirmer notre potentiel. Un peu de solitude et d'isolement est nécessaire pour trouver de meilleures façons d'utiliser efficacement notre temps et établir des plans solides pour l'avenir. De nouvelles connaissances nous aident à améliorer notre santé et notre alimentation. Nous pouvons aussi nous trouver confrontés à la nécessité de gérer des contrats, des impôts ou des papiers d'assurance. Les voyages également sont favorisés, surtout s'ils nous permettent d'apprendre quelque chose qui enrichit et approfondit notre compréhension de la vie. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, placer un petit pouce bleu et appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo une fois par semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!